c'est bizarre que Google Maps se trompe comme ça. Et là déjà je me dis oula, ça commence mal. Je vois tout le monde sortir et je vois même un agent rentrer dans le métro et dire c'est le terminus, sortez. Et là elle me dit non mais vous inquiétez pas monsieur, c'est à 10 minutes à pied. Ohayo gozaimasu les amis, bonjour et bienvenue à Yoyogi Koen, le parc célèbre de Shibuya. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu plus différente. C'est vrai que d'habitude je fais des vlogs dans ma share house, mais je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant pour vous d'avoir directement un vlog directement dans la nature, là où il y a Tokyo quoi. Je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous à observer. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé hier. Aujourd'hui, on est le 7 octobre et hier, du coup, le 6 octobre, c'était ma rentrée scolaire. Et ma rentrée scolaire s'est passée pas vraiment comme je le souhaitais. En fait, pour tout vous expliquer, ma rentrée commençait à 10h. Donc si ça commence à 10h, je me lève à 7h, je déjeune, je m'habille, je me brosse les dents, tout ça. Et là, je me suis dit, bon, je vais commencer à regarder sur Google Maps mes métros pour être sûr de ne pas arriver en retard. Donc la première signe que je vais passer une bonne journée, c'est que je vois qu'il y a des retards. Il y a marqué retard important. Je me dis bon ok, je voulais partir à 8h30. Finalement je me dis bon, on va partir à 8h20, 8h15, quelque chose comme ça, pour anticiper ce retard. Suite à ça, je me rends à la gare. Alors pour faire le contexte, j'habite à côté de la gare de Aobadai et mon école est à Shibuya. Donc je fais Aobadai Shibuya Station, c'est un seul trajet, c'est en direct, ça met une cinquantaine de minutes. Si je prends le métro à 8h30, j'arrive avec pas mal d'avance, en plus d'avoir ce retard qui est marqué sur Google Maps. Donc je me rends à la gare, je bip mon badge et je regarde les trains sur Google Maps, qui est disponible comme train sur Google Maps. Il faut savoir que sur Tokyo, on a plusieurs trains. Il y a le local, l'express et le semi-express. Le local, par exemple, moi je suis à la station qui s'appelle DT20 et Shibuya c'est DT01. Et entre DT20 et DT01, tu as plusieurs arrêts où tu as DT20, DT19, DT18, DT17, enfin bref, voilà. Et ça, le local, il fait tous les arrêts. L'express, lui, il prend seulement les arrêts où il y a des changements. Et le semi-express, c'est à peu près pareil. Il prend les endroits où il y a des changements et les stations, on va dire, il y a la plus grande influence de personnes. Donc moi, je vois sur Google Maps un trajet express, pas de souci. Sauf qu'en fait, du coup, je me rends compte qu'il n'y a que des trains locaux qui passent. Et je trouve ça bizarre parce que Google Maps ne se trompe rarement sur Tokyo. L'information sur Google Maps est très bien desservie. Donc c'est bizarre que Google Maps se trompe comme ça. Et c'était déjà un signe, encore une fois, que je vais passer une bonne journée. Je me dis bon, c'est pas grave, je prends un local. Au pire des cas, comme je disais, j'ai anticipé ce fameux retard. Donc je prends le métro local et on y va. Suite à ça, je rentre dans le train, dans le métro, enfin peu importe. Et là, il s'arrête au bout du 7e arrêt. Non, du 5e ou du 7e arrêt. Et en fait, je vois marquer une information sur le métro qui dit que c'est le terminus à cet arrêt. Ce qui est bizarre parce que du coup, comme je vous disais, normalement, il y a plusieurs arrêts jusqu'à arriver à Shibuya. Et pourtant, il s'arrête au 5e arrêt. Donc je me dis c'est bizarre et tout ça, j'arrive à ce fameux arrêt. Et en effet, je vois tout le monde sortir et je vois même un agent rentrer dans le métro et dire c'est le terminus, sortez. Et moi, j'étais un peu bouche bée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Donc, je sors et j'essaie de trouver une solution. Suite à ça, je vois qu'il y a un agent qui est disponible. Je vais vers lui, je lui demande des informations avec mon magnifique japonais. Pas du tout, j'utilise ChatGPT. D'ailleurs, ChatGPT, pour une petite astuce, utilisez-le pour traduire ce que vous voulez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Google Traduction ou Reverso, il traduit mot à mot, ce qui fait que des fois les Japonais ne comprennent pas, alors que ChatGPT prend le contexte de ta phrase. Voilà, petite astuce si vous le souhaitez. C'est beaucoup plus intéressant de prendre ChatGPT pour avoir le contexte et pour qu'au moins tu arrives à bien te faire comprendre. Donc j'utilise mon ChatGPT, je lui dis en gros, excusez-moi monsieur de vous déranger, je vois que mon train s'est arrêté ici, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour me rendre à Shibuya? Est-ce qu'il y aura un autre train qui va être disponible? Et là en fait, il me donne une information que je n'avais pas vue sur Google Maps. En fait, toute la ligne DT, donc de DT20 à DT01, toute la ligne est arrêtée pendant toute la journée parce qu'il y a un déraillement. Et là je me dis, non c'est pas possible. Le jour le plus important que j'ai au Japon, à Tokyo, le jour le plus important, il fallait que le train ne fonctionne pas.
Ça, pour le coup, c'est vraiment pas de chance. Et alors, du coup, je lui dis, est-ce que vous avez une solution? Enfin, j'aimerais bien aller à Shibuya, à 10h, j'ai un rendez-vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Thank you for your cooperation. Thank you. Je vais attendre qu'elle finisse. Donc, je reprends mon histoire. Alors, il me dit, vous prenez le même train que vous avez pris, donc le fameux DT, vous revenez en arrière jusqu'à le premier arrêt, c'est-à-dire DT 19. Et là, déjà, je me dis, oula, ça commence mal. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, je vous fais le speech. Donc, revenir en arrière à Azamino Station. Alors, je vous lis la phrase qui m'a dit exactement. Prenez la ligne bleue du métro municipal de Yokohama jusqu'à Shin-Yokohama. Donc, mon deuxième train. J'ai pris le premier train pour aller à Azamino Station. Premier train. Deuxième train où je dois prendre le métro municipal de Yokohama jusqu'à Shin-Yokohama. Ensuite, puis la ligne Tokyo Shin-Yokohama jusqu'à Musashi Kosugi. Ok. Et ensuite, la ligne Tokyo Toyoko jusqu'à Shibuya. En gros, ils viennent me dire, frérot, prends 4 trains pour aller à Shibuya. C'est une folie. En vrai, c'est dingue de se dire, le métro japonais est ultra bien desservi, mais alors quand tu as une ligne qui est en panne, c'est un bordel. Et tout ça a fait que, au lieu d'avoir un trajet de 50 minutes, ça a duré 1h15, voire 1h20. Franchement, j'ai pas le compte exact, mais je crois qu'on est bien sur un 1h20 de trajet. 4 trains, les gars, 4 trains. J'en pouvais plus. Et heureusement, cet agent m'a sauvé la vie. Il m'a bien aidé, il m'a bien tout expliqué, il m'a même indiqué l'endroit où il fallait aller. Donc franchement, je le remercie. Je prends ces 4 trains. Donc les gars, je suis mort de fatigue, mort de stress. Parce qu'en plus de ça, premier jour de cours. Alors eux ils appellent ça l'orientation, mais moi j'appelle ça la rentrée. Premier jour dans une école japonaise, j'arrive en retard. Faut savoir que moi je déteste être en retard. J'avoue les gars, j'avais les boules. J'étais énervé, enfin pas énervé, mais on va dire plutôt frustré parce que ça marchait tout le temps. Et le jour où je dois aller quelque part, où c'est très important, j'ai un rendez-vous, ça ne marche pas. Donc suite à ça, je prends ces 4 trains. J'arrive enfin à mon campus. Donc Shibuya Campus. Je vais voir la dame, je lui dis bon excusez-moi madame, je suis en retard parce qu'en fait mon train a été annulé à cause d'un déraillement. Excusez-moi, est-ce que vous m'acceptez quand même? Elle me répond, vous êtes ici pour l'orientation? Donc je lui dis oui, je suis là pour l'orientation. Et en fait elle m'explique, ah mais en fait c'est pas là monsieur. Comment ça? Comment ça? C'est pas là. Tu m'as compte quoi là? Tu me fais une blague, c'est ça? C'est une caméra cachée? Vous avez essayé de tous me faire une blague, c'est ça? Et en fait, elle me dit non monsieur, en fait, scannez ce QR code. Et en fait, c'est ici. En fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il y a 2 campus dans mon université. T'as le campus de Shibuya et t'as le campus de Harajuku. Et l'orientation, on ne l'avait pas expliqué. C'est qu'en fait, l'orientation est à Harajuku, mais mes cours sont à Shibuya. Tout va bien. Donc, je scanne le QR code, et là, elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, monsieur, c'est à 10 minutes à pied. Alors, je ne m'inquiète pas, sachant que j'avais déjà 45 minutes de retard. Donc, en effet, je scanne ce QR code, et c'était bien à 10 minutes à pied. Bon, sachant que j'avais déjà 45 minutes de retard, je me suis dit, je sais pas si vous voyez la compétition olympique où les mecs, ils doivent marcher très rapidement. Ah, j'ai clairement fait ça. J'ai marché d'une rapidité que je n'avais jamais faite avant. Donc je me rends là-bas, 10 minutes à pied, donc j'arrive avec 1 heure de retard. C'est au 6e étage, j'arrive, je lui dis encore une fois, excusez-moi, je sors mon ChatGPT pour mon japonais. Excusez-moi, je suis en retard, veuillez m'excuser, mais mon train était annulé, tout ça. Et là, elle me fait, oh non, mais c'est pas grave, hein. Attends, comment ça? J'ai stressé pendant plusieurs minutes et tu me dis, non, c'est pas grave. Et en effet, en fait, quand j'arrive, elle me dit votre nom et votre prénom, monsieur. Donc je donne mon nom et mon prénom, je suis français, voici mon numéro d'identifiant pour l'école. Et elle me dit, bah voilà, c'est dans cette salle et vous pouvez rejoindre les autres. Et en fait, le moment où j'arrive, je voyais sur le tableau que ça commençait à 11h10. Et en fait, ce que j'ai su plus tard, c'est que de 10h à 11h, c'était seulement la présentation des profs. Je vous jure que quand j'ai su ça, franchement, j'ai rigolé un peu de soulagement. Je sais pas si vous voyez, où je me suis dit, oh non, je suis dans la merde et tout, j'ai tout raté. Et puis finalement, en fait, c'était juste la présentation des profs. Alors, je les aime bien les profs, hein, mais si c'est juste ça que j'ai raté, en soi, c'est pas trop grave. Et bon, après, du coup, 11h10, ça commence.
il nous présente... Ah, attendez, je vais faire demi-tour, je crois, parce qu'ici, il y a un mur. Ouais, je vais faire demi-tour. Donc, il nous présente la vie étudiante au Japon, la vie de manière générale au Japon, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Il nous briefe sur tout, les gars. Vraiment, j'avais l'impression de voir une vidéo TikTok et une vidéo YouTube combinée, où tout ce que tu as le droit de faire, tu n'as pas le droit de faire au Japon. Ah, je vous le jure, les gars, je pense qu'ils savent un peu que les étrangers, bon, pas tous, hein, heureusement, mais ils savent que les étrangers, on a un peu cette réputation de foutre un peu le bordel. Donc, il nous a un peu briefé sur tout, et puis en plus de ça, l'université est responsable de moi. C'est-à-dire que si je fais de la merde, c'est l'université qui prend. Il nous explique tout, on était une vingtaine dans la salle, et après ça c'est fini. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'en fait, je vous dis qu'on était une vingtaine dans la salle, mais il y avait 5 Français. On était 5, les gars. Les Français, on est vraiment partout. À un moment, j'entends français, je me dis, mais attends, mais comment ça? Surtout que ça faisait déjà plus d'une semaine que j'étais à Tokyo, donc c'est vrai qu'entendre du français, ça faisait rare. Et là, j'entends du français, je me dis, waouh, ah ouais, d'accord, on est vraiment partout. Donc du coup, je discute avec eux. À la fin de l'orientation, on discute de nos parcours. C'était vachement sympa. Après, on va manger ensemble. Ce qui est bizarre, c'est que j'y ai repensé, c'est que quand tu croises un Français en France, je vous jure, c'est vrai. Quand tu croises un Français en France, t'étais là, bon, balèque, tu vois. Tu t'en fous un peu de sa vie, on va pas se mentir, les gars. Par contre, quand tu croises un Français à l'étranger, je vous jure que c'est pas la même chose. Quand tu croises un Français à l'étranger, vous voyez le même Spider-Man là, où ils sont comme ça, là, avec le doigt, ils pointent comme ça. Je vous jure, c'est pareil. On est là, ah, t'es français, ah, t'es français. Je vous jure, c'est trop drôle. Donc voilà, on a mangé ensemble, on a discuté, on a échangé nos parcours, tout ça, et ça s'est plutôt bien passé. Franchement, c'était vachement sympa. Plus de peur que de mal finalement dans cette journée, mais vraiment, elle commençait très très mal. Mais bon, ça va. J'étais rassuré. Donc là, je commence mes cours le 8. On est combien? On est le 7, je commence le 8. Donc là, ça y est, les gars, on y est. Hein. Les cours commencent bientôt. C'était un peu mon petit retour d'expérience. Je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo. Moi, j'aime bien raconter ce genre d'expérience parce que c'est vrai que on entend pas beaucoup ce genre de retour d'expérience où tu as un peu des craintes et tout ça. C'est beaucoup la positivité qu'on vous trouve sur les réseaux, mais jamais, tu sais, nos peurs, nos craintes. Et je me dis que c'est peut-être un contenu qui peut vous intéresser. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!